Bonjour à tous. Le pape François a quitté l'Indonésie ce vendredi matin pour la deuxième étape de son voyage apostolique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée en Océanie. Une partie de la journée s'est donc passée dans l'avion, comme vous le voyez, durant 6 heures de vol et 4600 kilomètres. Comme le veut la tradition, eh bien, c'est la compagnie nationale d'où part le pape, la Garuda Indonesia, qui accompagne le Saint-Père. L'avion papal a décollé peu après 10h30, heure de Jakarta, après une brève cérémonie de congé sur le tarmac qui a conclu 3 jours d'une très belle visite. Au pays du non-alignement et de l'islam Nusantara, l'islam de l'archipel indonésien, François a trouvé des frères, comme l'a montré l'accueil du grand imam à la mosquée Istiklal ou auprès des autorités, pour un dialogue qui fait front contre les violences qui instrumentalisent les religions, mais aussi qui veut contribuer au bien-être de l'humanité et au respect de l'environnement. Bonifacius Susilo voyage avec nous sur ce vol papal. Pour lui, ces 3 jours ont retenu l'attention des Indonésiens, catholiques ou non. When Pope Francis going to cathedral or to Istiqlal Mosque, in side by side in the roads, people try to touch him, and every people, or whatever they are, Muslims, Catholics, Hindus. Pope Francis know what we are. Indonesia consists of multiple ethnics, and Pope Francis asked our people to make a harmony between our differences, and I think most people know about this message, and they agree with this. In Indonesia, we have some problem in some rural area. We sometimes we saw, but from radical movement, what you got the forbidden different communities to make their own prayer. We try to make a dialogue with him. Pope Francis give to us new energy to make it better. Avec l'atterrissage et les cérémonies de bienvenue à Port Moresby, débute la seconde étape de ce 45e voyage apostolique du pape François, et donc en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est la première fois que François se rend dans un pays d'Océanie. Ce samedi, après une visite au gouverneur général, il prononcera un premier discours à la société. L'après-midi, il se rendra dans une école catholique à la rencontre notamment d'enfants des rues, avant de retrouver les responsables de l'Église catholique au sanctuaire de Marie Auxiliatrice. Et ce sera bien sûr à suivre en direct sur KTO et à retrouver sur ktotv.com.